The legend of the phoenix. Observons le tir en course chez un joueur droitier et chez un joueur gaucher. Tout d'abord, le panier se situant à 3,05 m du sol, le premier objectif du tireur sera d'atteindre celui-ci. Pour cela, il devra prendre de la hauteur. On remarque ici que le joueur rouge, qui est droitier, prend une hauteur relativement importante. Le joueur bleu, qui est gaucher, prend une hauteur moins importante que le joueur précédent. Nous allons essayer de comprendre les causes de cette différence. Observons la montée du genou. On remarque ici que le joueur a le dos droit. La cuisse de sa jambe libre forme un angle droit avec le buste. Le joueur est équilibré. On remarque ici que le dos du joueur n'est pas tout à fait droit. De plus, la cuisse de la jambe libre forme un angle supérieur à 90 degrés. La montée de genou est insuffisante. Lors d'une mise en situation, le joueur rouge reproduit exactement les mêmes gestes. Le corps est droit et le genou forme un angle à 90 degrés. En revanche, pour le joueur bleu, la montée de genou est inexistante. Cela explique pourquoi ce dernier prend une hauteur moins importante que le joueur rouge. Observons maintenant les appuis et la main de tir. Ici, le joueur rouge effectue un tir en course droite-gauche. Il va donc monter son genou droit et prendre de la hauteur, comme vu précédemment. De ce fait, sa main droite sera plus haute que sa main gauche. Il pourra donc tirer avec sa main droite. Nous verrons par la suite le rôle de la main gauche. Le joueur bleu va essayer d'effectuer un tir en course droite-gauche. On remarque que c'est un mouvement non naturel qui le déséquilibre. Du fait de ce déséquilibre, il ne pourra pas monter le genou et ne pourra donc pas prendre de hauteur comme vu précédemment. On remarque ici que le joueur rouge est équilibré. Cet équilibre est dû au fait que sa main de tir est opposée à sa jambe d'appui. A l'inverse, on remarque ici que le joueur bleu est en déséquilibre. Cela s'explique du fait que sa jambe d'appui est du même côté que sa main de tir. Observons maintenant l'angle de tir chez un droitier. Le droitier va tirer main droite. Sa main droite va donc se retrouver dans l'angle ouvert du panier. Le panier est donc marqué. Observons maintenant l'angle de tir chez un gaucher. Le gaucher va tirer avec sa main gauche. Sa main gauche va se retrouver dans l'angle fermé du panier. Le ballon va taper l'anneau et le tir sera raté. Observons maintenant l'angle d'attaque. Lors d'un tir en course, l'angle d'attaque est approximativement de 50 degrés. Observons maintenant la protection de balle. Un joueur gaucher qui tire main gauche ne pourra pas protéger son ballon. Il l'expose à un risque de contre. On peut voir ici que la main droite est inutilisée. Chez un joueur droitier qui tire main droite, le ballon pourra être protégé avec la main gauche. Les 50 degrés de l'angle d'attaque correspondent à 27%. Cela signifie qu'il y a approximativement 3 fois plus de chances que le défenseur se situe à gauche du tireur. Pour résumer, la montée de genou est importante pour prendre de la hauteur et se rapprocher un maximum de la cible.
Afin d'être le plus équilibré possible, il est préférable de tirer avec la main opposée à la jambe d'appui. Enfin, afin de limiter les risques de contre, le joueur doit protéger son ballon.